Est-ce que toi aussi tu partages cela, la peur du jugement lorsque tu veux poster quelque chose sur les réseaux sociaux? C'est peut-être la période un peu particulière qu'on traverse, mais aussi parce que je pense que mes clients avancent et veulent passer un cap et sentent qu'ils en ont besoin. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de la peur d'afficher qui elles sont réellement, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est plus facile en face à face de calibrer avec son interlocuteur ce que je lui dis, ce que je lui dis pas. Alors, ça l'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes que j'accompagne, très souvent c'est le cas parce qu'elles ont cette sensibilité. Maintenant, tu peux aussi être en difficulté lorsque tu vas poster, soit tu fais une vidéo ou bien tu fais un écrit, mais tu ne sais pas quelle va être la réaction de la personne en face. Alors je vais te donner quelques conseils dans cette minute coaching parce que je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse sur les réseaux sociaux et en particulier dans les activités qui sont les nôtres lorsqu'on fait du coaching, de l'accompagnement, du conseil, de la prestation technique, technologique, etc. Donc, quel que soit ton métier, je suis persuadée qu'il faut vraiment que tu graves, que tu dois passer par les réseaux sociaux. Ça va être très compliqué autrement. Si tu as peur de ce que les gens vont penser ou dire et qu'effectivement, ça ne prend pas, tu postes régulièrement mais il n'y a rien qui prend, ou ça te critique, ben c'est pas compliqué, c'est juste que ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont accès à toi. C'est tout. C'est pas que c'est mauvais ce que tu fais, c'est pas que c'est de la mauvaise qualité parce que d'un autre côté, tu peux voir aussi sur les réseaux des choses très simples ou même de franchement pas bonne qualité où il y a des followers, où il y a de l'interaction, de l'engagement. Maintenant, il faut aussi que tes réseaux sociaux soient au niveau de ton entreprise, de ton business. Si tu as fait de l'accompagnement de haute qualité et que sur tes réseaux sociaux, tu vois, tu es mal présenté, tu parles mal, il y a quelque chose qui est bas de gamme, qui est cheap, ça va pas prendre. Maintenant, on te demande pas d'être un orateur si c'est pas ce que tu vends non plus. Tu comprends la nuance? Toi, ton job, c'est d'avancer. Tu dois créer, mais pas n'importe comment. Tu dois te poser des questions. Qui est ton marché? Qui est ton client cible, ton client chouchou? Parce que si jusqu'à présent, il n'est pas là, il te suit pas, ben c'est que tu n'as peut-être pas défini qui il est et adapté ton message à ce client. Sur ton marché, qui sont tes compétiteurs? Pas pour prendre peur, pas pour te dire c'est mieux ce qu'ils font, mais juste pour regarder qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux modéliser à ta manière, qu'est-ce que tu ne veux surtout pas produire parce que tu n'aimes pas ça et c'est pas toi. Et ensuite, tu vas pouvoir l'adapter à ta manière. Et derrière, il faut faire un planning de contenu et tu y vas. Et c'est vrai que quelque part, il faut te dire que plus tu vas avancer, tu vas devenir public, tu vas avoir de la notoriété, plus tu vas avoir des commentaires. Et si les commentaires, notamment les commentaires négatifs ou pas positifs ou qui remettent en question ton expertise, te font peur, te bloquent, c'est qu'il faut aller travailler là-dessus. On va dire que si tu as toute la technique qui est maîtrisée, ou presque, et que tu n'arrives pas à presser sur le bouton envoyer de ta vidéo, de ton post ou peu importe, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et là, le conseil que je veux te donner, c'est que si tu veux avoir cette posture de leader dans ton domaine, pas leader dans tout, dans ton domaine, tu dois être aligné avec qui tu es. Ce que disent les gens, surtout les personnes qui disent que c'est n'importe quoi, que tu n'as rien à faire, que en fait, ce sont juste pas tes clients. Et si tu arrives à faire ce tri-là, eh bien dans un sens, c'est tant mieux. Ces personnes vont partir. Mais tu ne dois pas être touché, affecté parce qu'elles se désabonnent ou qu'elles ne te suivent pas. En fait, c'est des personnes qui ne rentreront pas dans ton cercle. Et de toute façon, c'est mieux parce que ces personnes n'apporteront rien de positif. C'est complètement plat. Si tu n'as pas ton identité, en fait, tu n'attireras ni du bon ni du mauvais parce que c'est complètement plat. Et les gens ont besoin de voir ta personnalité. Maintenant, voir ta personnalité, je le répète, il faut que ce soit quand même aligné à l'image de ton entreprise. Si tu fais du haut de gamme, tu dois aussi afficher une image haut de gamme. Si tu fais quelque chose, tu as un concept où tu es très près de l'individu, il faut quand même que tu partages de ton quotidien, qu'on voit qui tu es. Parce que ton client ou ton prospect chouchou idéal a besoin de ça. Maintenant, la peur du jugement, si tu veux aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne YouTube Essence de Marque pour pouvoir recevoir les conseils que je te donne régulièrement pour aller travailler ce qu'il y a là-dedans et en particulier
Si tu es un profil atypique, qui rentre pas dans les clous, dans les codes, tu vas t'y retrouver totalement parce que je suis de ces profils complètement atypiques. J'ai fait un gros travail sur moi et je continue à le faire et j'accompagne aujourd'hui des professionnels, salariés, entrepreneurs, mamans, jeunes qui recherchent leur voie ou en reconversion. Peu importe en fait, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à trouver ta force, ton authenticité, parce que c'est ça que tu dois mettre en évidence. Et une fois que tu es aligné à ça, passer le cap de l'affirmer. Ça prend du temps, ça peut aller très vite, ça peut prendre plus de temps. C'est toi qui choisis. Et viens me dire ici dans les commentaires en quoi la peur du jugement t'affecte. Comment est-ce que je peux t'aider aussi pour la dépasser? Et puis, bien sûr, que les personnes de la communauté puissent t'encourager toujours avec bienveillance. J'y tiens beaucoup dans mes réseaux. À très vite sur les vidéos d'essence de marque ou sur mes réseaux.